Hola tout le monde! Aujourd'hui, une vidéo sur un unboxing d'une commande provenant de COMC. COMC, c'est un site qui permet d'acheter des cartes à l'unité, soit en achat direct, en négociant le prix avec le vendeur ou via des enchères. Plusieurs sports sont disponibles sur ce site. Il y a du basket, du baseball, football américain, du catch, des comics ou même des choses qui ne sont pas en rapport avec le sport, tels que des films ou autres. Je préfère une vidéo sur ce site plus en détail si ça vous intéresse. Mais aujourd'hui, ça va être un unboxing d'une commande que j'ai faite, principalement de catch. Mais il y a quelques cartes NBA dedans. Voilà la boîte. Dedans, il y a un petit ticket qui représente Il y a un petit ticket de caisse avec un QR code qui permet de voir toute la commande qui a été effectuée sur le site. Donc je l'ai retiré. Et puis voilà les cartes. Et donc oui, je vous l'ai pas dit, on peut voir ici, il y a aussi une carte PSA. Donc c'est ma première carte PSA. Donc on en reviendra plus tard, ce qu'est une carte PSA. Donc le petit sticker, voilà. Donc c'est un cadeau, j'avais pas eu ça dans mes précédentes commandes, je sais pas si c'est nouveau, si c'est pour les périodes de Noël ou si c'est quelque chose de régulier maintenant ou pour un certain montant. J'ai plusieurs paquets, je vais essayer de pas trop spoiler, mais j'ai plusieurs paquets, donc j'en ai deux gros et ensuite j'en ai un pour la carte PSA. Donc on va ouvrir le premier paquet. Donc première carte c'est du catch. La première carte, donc c'est une carte Roman Reigns de la collection Select de Panini. On peut voir, donc c'est l'année 2022 et c'est une carte prisme. Donc voilà, avec je sais pas comment ils appellent ça, il y a tellement de variantes. Le nom de celle-ci c'est Purple and Orange, donc une carte plutôt sympa, pas numérotée, rien de spécifique si ce n'est juste qu'elle est prisme. Donc voilà, on va passer à la suivante. C'est une rookie card de Victor Wembanyama lors du soir d'Halloween où il est arrivé déguisé en Slenderman. Et celle-ci, c'est une Panini Instant, donc je pense qu'elle est numérotée. Ouais, elle est numérotée, mais sur 15 593. Donc voilà, une carte sympa aussi qui coûte pas très cher, une rookie card. La prochaine est une carte die cut, c'est-à-dire qu'elle a un format atypique, spécifique. Et j'en ai acheté plusieurs de cette série, de ces inserts, parce que je les trouve particulièrement belles avec le cut en forme de maison. Ici, c'est la carte qui représente le début de Kane. Kane qui est dans la storyline, le frère de The Undertaker, qui est aussi présent sur cette photo. Et donc ça, c'est une carte qui provient de Topps. Topps qui ne fait plus les cartes de la WWE aujourd'hui en 2024, mais il me semble que ceci changera l'année prochaine. Et concernant la série de cette carte, c'est une 2021 Topps Chrome comme on peut voir ici. La prochaine est aussi une carte Topps Chrome WWE de l'Undertaker. Celle-ci est l'insert Thank You Taker et c'est une carte qui me manquait de la collection Slam Attacks 2021. Donc cette collection a été vendue en Europe, en France, aux États-Unis aussi je pense, mais il me semble que les dernières collections Slam Attacks, c'est-à-dire 2022, 2023 peut-être, j'ai un doute, n'étaient pas éditées aux États-Unis, mais étaient seulement quelque chose pour le UK et pour la France. On pouvait trouver chez les buralistes, quelques buralistes des packs. Et donc il me manquait quelques cartes pour finir cette collection. On passe à une autre carte de catch. Celle-ci, elle, est numérotée. Donc c'est une Roman Reigns de la série Chronicles, de Panini aussi, de 2023. Et comme vous pouvez voir, elle est numérotée sur 199 et c'est le numéro 168. Et on peut voir ici qu'il y a le titre de SmackDown et de Raw. Ensuite, on a une autre carte qui est une de mes favorites de la commande. C'est une carte de basket, une rookie card, et c'est Victor Wembanyama Prism, version Monopoly. Je trouve ça super stylé. Ils ont fait l'année dernière et je crois encore cette année une série Prism avec l'ajout Monopoly. Victor Wembanyama, rookie card, Prism, avec le petit texte Monopoly. Je trouve ça super sympa et là aussi c'est une carte qui est relativement peu chère et je crois qu'elle n'est même pas à 5$ ou autre, donc c'est sympa. La prochaine est de nouveau une carte de catch et c'est encore une fois Roman Reigns, prisme de nouveau.
Prisme de l'année 2024, donc c'est une carte de la série Prisme de cette année. Sur une prochaine vidéo, on va faire un unboxing d'une boîte Prisme 2024, donc ce sera cette série. Et celle-ci est a une variante. D'ailleurs, je regarde sur le petit papier, il n'y a pas de nom, ils n'ont pas nommé cette variante avec les cercles. Je pensais qu'il y avait un nom spécifique, mais ils ont juste nommé Red Undercard. Et elle est numérotée, j'avais oublié, on peut le voir là, elle est numérotée sur 99. C'est le numéro 22 sur 99. Encore du catch, encore la collection 2021 Topps Chrome. Et celle-ci, elle est l'effigie de Stone Cold Steve Austin lorsqu'il a battu The Rock pour le titre WWF à l'époque. Et puis avec le petit texte qui va avec. Donc ça, c'est des cartes, on va dire, de base. Il n'y a pas de numérotation, elles n'ont pas de rareté spécifique. C'est juste qu'elles sont... je trouve que le die cut est super stylé. On peut voir que la lumière reflète plutôt bien sur celle-ci. Et donc ça, c'était pour le premier pack. On va maintenant passer au deuxième. La prochaine est de nouveau une Roman Reigns. Il me semble que les suivantes, il y aura pas mal encore de Roman Reigns. Celle-ci est une Panini Chronicles 2023. Elle est limitée sur 99. Et c'est le numéro 79. On peut voir à la ceinture que c'est la ceinture unifiée, qui est la même que sur celle-ci d'ailleurs. La suivante est une insert prismatique 2023, si je ne me trompe pas, 2022. Et sur celle-ci, c'est une base, elle n'est pas numérotée ou autre. Même au niveau du reflet de la lumière, certains modèles peuvent être en version base, sans rareté particulière ou autre, mais peuvent briller de façon différente. Elles peuvent refléter la lumière, un peu comme un arc-en-ciel, par exemple comme celle-ci. Mais sur celle-ci, vous pouvez voir que le reflet est moins coloré. La prochaine est une de catch, mais pas l'effigie de Roman Reigns. Celle-ci, elle est l'effigie de Shawn Michaels. Collection Slam Attacks aussi. Oui, Slam Attacks 2021. Donc c'est une carte de base. Et celle-ci, pour les mêmes raisons que la précédente de cette collection, c'est pour finir ma collection de cette année-là. Une nouvelle In Your House, donc de l'Undertaker. La prochaine est une carte de Triple H, mais sous son ancien nom avant qu'il soit The Game, sous son ancien personnage, son ancienne gimmick. Même collection, In Your House. Et pour finir la collection In Your House, on va passer à son partenaire de la Dégénération X, qui est Shawn Michaels. Donc ici, j'ai pris cette carte parce que encore une fois, le die cut, et je trouvais la photo sympa avec la ceinture. Donc ici, c'est lorsqu'il venait de remporter le titre WWF de l'époque. Donc on a fini pour la In Your House. Il nous reste 3 cartes, donc 2 que je vais passer rapidement, 2 de catch, 2 Thank You Taker de la collection Slam Attacks 2021. Donc les voilà. Encore une fois, pour finir ma collection de cette année-là, c'est des basiques. Et il nous reste la dernière carte qui est la carte PSA. Et là voilà, c'est une rookie card Victor Wembanyama Panini Mosaïque 2023 qui a été gradée à 8 sur 10. En fait, il y a différents critères qui sont pris en compte sur la qualité de la carte, par exemple les coins, comment le texte est centré, c'est étudié à la loupe. Et en fonction de ces différentes choses, ils attribuent une note. Ça peut être un sujet pour une autre vidéo de parler des différents organismes de notation. Et donc voilà, celle-ci est ma première PSA. Je trouve ça plutôt stylé. Je ne voulais pas en acheter jusqu'à présent parce que j'étais pas fan, on va dire, du principe d'avoir une carte qui soit, on va dire, lockée dans une case, et en termes d'espace aussi, où c'est plus contraignant. On peut moins ranger ça facilement. Mais au final, j'aime plutôt bien et je trouve que c'est stylé. Donc voilà, c'était tout pour moi sur cette vidéo. On se dit à la prochaine. Ciao!